Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, Bibiane Godefroy quitte le groupe M6, Vincent Cerruti s'explique sur son départ de Danse avec les stars et enfin un nouveau directeur pour le journal Le Monde. Et on commence donc avec Bibiane Godefroy qui quitte le groupe M6. Après 8 ans passés au sein du groupe M6, l'ancienne directrice générale des programmes de la chaîne et présidente des filiales Studio 89 et C-Prod a quitté ses fonctions hier. Dans un communiqué, le président du directoire du groupe M6, Nicolas de Taverneau, a tenu à remercier Bibiane Godefroy pour le développement des programmes de la chaîne au cours de ces dernières années et il lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. La suite justement était censée se dérouler chez France Télévisions qui a proposé à Bibiane Godefroy la direction de France 2, mais interrogée par le site Pure Média, Bibiane Godefroy explique avoir refusé cette proposition, estimant qu'elle ne souhaitait pas refaire ce qu'elle avait déjà fait sur France 2 puisqu'elle a déjà été directrice des programmes de la chaîne entre 91 et 95. M6 toujours avec un retour aux commandes des journaux du week-end cet été. Et il s'agit de François-Xavier Ménage, l'ex-grand reporter de BFM TV et nouveau présentateur de Capital. François-Xavier Ménage remplacera donc Nathalie Renaud à partir du 24 juillet sur M6. Vincent Cerruti s'explique sur son départ de Danse avec les stars sur TF1. Hier soir, l'animateur de TF1 était l'invité de Touche pas à mon poste sur D8. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont évidemment revenus sur cette information dont on vous a parlé lundi matin. Vincent Cerruti ne présentera plus Danse avec les stars. Il sera remplacé par Laurent Ornac qui animera le show de danse aux côtés de Sandrine Quétier. Mais une question reste en suspens. Vincent Cerruti a-t-il décidé d'arrêter Danse avec les stars ou a-t-il été évincé du programme? Écoutez sa réponse. C'est vraiment une décision qui a été prise il y a 2 mois et demi, 3 mois avec TF1 parce que justement j'ai envie de montrer autre chose. Il s'avère que depuis 1 an je fais de la radio le matin et que tous les matins à la radio je suis juste moi quoi. Toutes les 4 minutes j'ai un auditeur à l'antenne, on s'éclate et l'interactivité que j'ai avec les auditeurs le matin m'a donné envie de montrer qui était Vincent Cerruti parce que c'est vrai que dans Danse avec les stars je suis maître de cérémonie, je l'ai dit ici, je l'ai dit ailleurs et c'est pas un job d'animateur. Voilà, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec Fabrice Bailly. Du nouveau dans l'affaire opposant Florian Philippot au magazine Closer. Le 12 décembre dernier, Closer avait publié des photos du vice-président du Front National en compagnie d'un autre homme présenté comme son compagnon. Florian Philippot avait alors porté plainte contre le magazine People et la sanction est tombée hier. Closer devra verser 20 000 € de dommages et intérêts à Florian Philippot. L'avocat de l'homme politique s'est dit extrêmement satisfait de cette décision. Un nouveau directeur pour le journal Le Monde. Jérôme Fenoglio sera le nouveau directeur du quotidien. Il a été élu par les journalistes des rédactions du journal et du site lemonde.fr avec 68,44% des voix. Ce journaliste de formation occupait ces derniers mois le poste de directeur des rédactions du Monde. Il succède à Gilles Van Cotte qui a posé sa démission au mois de mai dernier. Et puis on en sait plus sur Blind Test, la nouvelle émission de Laurence Boccolini sur TF1. C'est l'un des nouveaux formats que va lancer la Une cet été. Alors vous connaissez tous le principe d'un blind test, Par exemple Julie, qui chante cette chanson? Alors vous l'aimez pas en plus? Kenji. Voilà, c'est bien. Ça vous plaît ça Bon, figurez-vous qu'on connaît le casting de ce nouveau format de TF1 et il y en a pour tous les goûts. Les téléspectateurs retrouveront l'humoriste Chantal Latsou, le comédien Gilles Alma, la chanteuse Hélène Ségara, Kinvey, Clara Morgan ou encore notre ami Willy Rovelli. L'émission sera diffusée le vendredi 24 juillet à une heure particulièrement tardive, 23h55. Le grand blind test sera donc une 3e partie de soirée. Un choix de programmation surprenant qui s'explique entre autres par la diffusion de la finale de Koh-Lanta le même soir, qui durera donc un peu plus longtemps que d'habitude. Mireille Darc réalise un documentaire sur les SDF. Selon Le Parisien, l'actrice et réalisatrice est en plein tournage d'un film consacré à ceux qui vivent dans la rue. On y retrouvera les témoignages souvent éprouvants de ces hommes et ces femmes frappés par la précarité. Ce documentaire consacré aux 100 domiciles fixes sera produit par Jara Productions et diffusé à la rentrée sur France 2. Et on termine avec le chiffre du jour. 400 000, c'est le nombre de signatures récoltées par une pétition lancée sur Internet par la journaliste de France 2, Élise Lucet, qui traque les mauvais comportements des multinationales dans son magazine Cache Investigation. Cette pétition vise à défendre le secret des sources journalistiques et s'oppose à la directive européenne sur le secret des affaires. Élise Lucet explique qu'avec cette directive, de nombreux numéros de Cache Investigation n'auraient jamais vu le jour. Merci.